Je me présente, Laurie Muscat, élevage Le Royaume de Laurie. On va vous présenter la race du Shih Tzu. Donc le Shih Tzu est un chien qui est extrêmement calme et gentil. Un chien qui a une durée de vie environ de 13 ans, qui est beaucoup et principalement dans des foyers où il y a des enfants. C'est un chien qui est extrêmement câlin, joueur et qui est très proche des enfants. On a souvent le cas, on le vend souvent à des assistantes maternelles parce que c'est un chien qui est hypoallergénique et qui s'entend très très bien avec les enfants. Dans le Shih Tzu, on a différentes couleurs. On a du noir, du fauve et blanc, du fauve charbonné. Toutes les couleurs dans le Shih Tzu sont admises. Donc voici 4 petits chiots, donc 4 petits Shih Tzu de couleurs totalement différentes. Donc on a du fauve et blanc, du noir, du fauve charbonné et le noir et blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fauve charbonné, c'est une couleur qui évolue. Et généralement, ça se voit à rebrousse-poil. Généralement, la base du poil est claire. Ça montre que c'est une couleur qui évolue. Donc voici 4 petits bébés qui vont être bientôt disponibles à la réservation. Donc c'est, comme je vous ai dit, un chien de famille qui est très calme et très joueur. C'est un chien dans notre élevage. Alors attention, toutes les infos qu'on donne, ça concerne notre élevage. C'est-à-dire les couleurs que l'on produit sont des couleurs qui nous appartiennent et que l'on produit. Pas tous les éleveurs produisent les mêmes couleurs et pas tous les éleveurs produisent les mêmes chiens en poids. Donc nous, généralement, nos chiots font entre 5 et 6 kilos. À peu près 5 kg pour une femelle, 6 kg pour un mâle en poids adulte. C'est un chien qui est rapidement propre. On le voit souvent, nous qui élevons du chihuahua, le chihuahua c'est propre vers 10-11 mois. Le Shih Tzu, généralement, il arrive dans sa nouvelle famille, il est propre au bout d'1 mois ou 2 maximum après le départ en famille. La nourriture, nous, tous nos chiots sont à volonté. Il faudra continuer cette adaptation à la maison, toujours donner des croquettes à volonté. Nous utilisons principalement du Royal Canin spécial race pour tous les départs à la maison. C'est une croquette qui est élaborée pour la race et c'est également une croquette qui va fortifier les os et donner un joli poil. Quand vous allez accueillir un petit Shih Tzu dans votre famille, pour préparer l'arrivée, vous allez devoir prévoir donc des petits paniers, un petit harnais, une petite laisse et quelques jouets. Donc pour préparer l'arrivée de votre bébé dans la famille, il faudra nous contacter si vous avez besoin de faire des achats. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent, on souhaite utiliser des jolis colliers. Quand ils sont chiots, il est principalement utile, et mieux même pour l'éducation de la marche en laisse, de prévoir un harnais. Ce qui va lui tenir les épaules et ce qui va permettre que quand il recule, qu'il ne s'étrangle pas avec le collier. Tout plein de petits jouets qui vont être essentiels pour qu'il puisse s'épanouir, jouer et pas utiliser vos affaires personnelles de la maison. Évitez les vieilles chaussures, il ne fera pas la différence entre les anciennes chaussures et les nouvelles. Des petits jouets simples, des Kongs. Nous, on les utilise beaucoup parce que déjà, c'est du silicone. Et essentiellement aussi parce qu'ils ont aussi le bienfait pour des chiots qui peuvent être un peu stressés et anxieux quand on les laisse, de pouvoir mettre de la pâte à l'intérieur et pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne voient pas le temps passer et que les moments où vous allez le laisser seul, il ne va pas se mettre à détruire. Le Shih Tzu ne détruit pas, mais qui ne va pas venir à grignoter des choses dans la maison pendant le stress. Et on utilise aussi principalement la pâtée starter de chez Royal Canin. Donc c'est une pâtée qui est extrêmement bien, qui va éviter tout ce qui est crise d'hypoglycémie un peu avec le stress, le changement de maison. On peut en donner une cuillère à soupe tous les jours. Généralement, on le donne avant le coucher. C'est le moment où on voit et on s'occupe moins de son animal parce qu'on dort. Et ça va permettre de bien vérifier que votre petit chien, il ait une alimentation solide dans l'estomac, pour qu'il puisse éviter de faire une crise d'hypoglycémie. Et on vous expliquera dans une prochaine vidéo comment on reconnaît une crise d'hypoglycémie et comment surtout on la gère. Donc la pâtée de chez Royal Canin, elle est très bien pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, elle est très riche et il y a aussi du colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait maternel. Donc le sevrage à l'élevage, nous, comme d'habitude, c'est nous qui faisons comme ça dans notre élevage, mais on le fait en plusieurs étapes. Aux alentours des 6 semaines et demie du chiot, on l'enlève de sa maman. Donc on commence par faire 1 heure ou 2 heures dans la journée. Si on voit que les chiots n'ont pas vu trop la maman partir, ils ne sont pas inquiets. Ces temps-là sont agrandis de 2 heures à une demi-journée vers l'âge de 7 semaines. Donc ils partent à 8 semaines de notre élevage et à 7 semaines, on commence à les séparer 3-4 heures dans la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 8 semaines, quand ils partent de la maison, on leur a fait un sevrage progressif. Donc on les a enlevés la journée. Ils restent avec maman la nuit. Après on inverse. Ils ne restent pas avec maman la nuit, ils restent avec maman la journée, jusqu'à qu'on les enlève totalement et qu'on puisse voir un peu les caractères de chacun. Le but du jeu, c'est de repérer que la meute, parce que ça reste une meute quand ils sont en chiot, la maman, il ne la cherche pas, il ne la pleure pas, et ils continuent à rouler des mécaniques entre eux, faire la bagarre, et ça nous permet de voir en fait qu'ils sont totalement sevrés, qu'ils n'ont plus besoin de la maman.
Ça va permettre d'aussi bien identifier le caractère de chaque chiot, de pouvoir aiguiller les familles quand ils partent en disant bah, c'est un chiot qui a besoin un peu plus d'attention, un peu plus de câlins, ça va être un petit mâle qui va vouloir faire la bagarre à tout le monde, ça va être un chien qui est plutôt dominant, et ça va vraiment nous permettre de voir le comportement et le caractère de chacun. Comment on choisit son chiot en fonction de ce qu'on a vécu quand on était jeune. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui veulent uniquement des femelles parce qu'ils ont toujours eu des femelles dans leur adolescence et qu'ils sont persuadés que les femelles sont mieux que les mâles. Donc chacun choisit son chiot en fonction d'un peu de son vécu. Après, si je peux donner des conseils, ce qui est important de voir, c'est dans votre entourage, si vous avez des mâles ou des femelles, si dans vos voisinages vous avez des mâles et des femelles. Si vous avez beaucoup de femelles, c'est d'éviter de mettre un mâle si vous ne souhaitez pas le castrer, parce que forcément, quand la femelle du voisin va être en chaleur, ça peut créer des conflits. Et surtout, ça peut donner l'envie à votre chien de fuguer pour aller forcément renifler la voisine qui est en chaleur. Donc, ou sinon, dans le Shih Tzu, le mâle et femelle, il n'y a pas vraiment de différence. Ça va vraiment être comment vous l'habituez dans votre foyer. Si vous lui apportez autant d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de câlins, ça sera aussi bien un mâle qu'une femelle qui sera aussi câlin l'un que l'autre. Il n'y aura vraiment pas de différence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mâle a tendance à marquer. Forcément, ça sort, ça va en promenade et ça va sentir toutes les odeurs et ça va marquer. Qu'une femelle, généralement, ça ne marque pas, à part si on a une chienne qui est plutôt dominante, qui va pouvoir aussi marquer. Il y en a beaucoup de femelles qui le font et qui marquent. Ou si vous avez une chienne qui a ses chaleurs, donc forcément vous allez avoir des chaleurs 2 fois par an, ce qui peut être une contrainte par rapport à un mâle. Donc après, ça se joue, ça se tient, ça va vraiment être en fonction du coup de cœur, et souvent ça marche au coup de cœur. On n'a pas de préférence, on vous présente des chiots, et vous avez un coup de cœur pour l'un ou pour l'autre, et vous repartez avec ça. Le Shih Tzu, c'est un chien qui peut facilement vivre autant en maison qu'en appartement. C'est pas un chien qui a besoin de se dépenser, c'est pas un chien qui a besoin de travailler comme certaines races, comme le Malinois ou le Jack, qui a besoin de se dépenser ou apprendre des choses pour pouvoir se calmer. Le Shih Tzu, c'est vraiment un chien canapé. C'est un chien qui va vraiment rester sur le canapé, mais qui adore aussi faire des balades. Donc vous allez pouvoir avoir un petit Shih Tzu autant en appartement qu'en maison. Donc ça, vraiment, la question ne se pose pas du tout. C'est pas du tout un chien qui est aboyeur, donc vous allez pouvoir facilement l'avoir en appartement sans aucune difficulté. Le Shih Tzu, c'est une race qui se toilette. Si vous ne l'entretenez pas, c'est une race qui peut facilement faire des nœuds si vous ne le faites pas régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc soit le tondre à la tondeuse, soit faire des coupes ciseaux. Alors, tous les toiletteurs ne sont pas forcément capables de faire des coupes ciseaux. Donc là, il faudra vous renseigner auprès de votre toiletteur pour voir avec lui s'il est capable de faire une coupe ciseaux. Le mieux, c'est une coupe ciseaux. Ça va permettre au poil de votre petit Shih Tzu de toujours rester aussi brillant et aussi costaud. La tondeuse, c'est bien parce que c'est simple et rapide. Une coupe tondeuse coûte moins cher qu'une coupe ciseaux. Mais par contre, les effets sur le poil sont pas très jolis. Vous allez avoir un poil un peu cassant et un poil qui ne brillera plus. On a parlé de l'entretien du poil chez le toiletteur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de le laver à la maison. Il existe plusieurs gammes de shampoings. Vous en trouverez dans tous les magasins. Nous, on utilise principalement la marque Bawa. Par exemple, ce shampoing-là, c'est un shampoing bleu que l'on utilise sur le poil blanc. Et la particularité, c'est comme pour nous les blondes, c'est qu'il est bleu. On le laisse poser 3 à 4 minutes, on le rince et ça blanchit vraiment le blanc. Donc chez Bawa, il existe plusieurs gammes. On n'a pas de collaboration, c'est juste que c'est un shampoing qui marche et qui fonctionne très bien. Donc on a pour le chien blanc, pour le chien noir et pour le fauve charbonnet, tous les marrons. Mais le blanc, il marche vraiment très très bien. Après, vous pouvez utiliser aussi des produits antiparasitaires, comme nous on utilise, enfin comme nous surtout on vend. Pareil de chez Bawa, c'est des produits antiparasitaires qu'on peut utiliser sur certaines saisons. Si vous êtes en maison avec du jardin, si vous avez des tiques ou des puces dans votre jardin, ils ont une gamme qui est très grande et qui est très très efficace. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Comme je dis souvent, vous devez sûrement le savoir, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez nous les poser en message privé également. Et même si vous n'avez pas acheté votre petit Shih Tzu chez nous, n'hésitez pas à nous poser des questions, on sera très heureux de vous répondre avec grand plaisir. À bientôt!